Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. La Fédération camerounaise de football invite l'équipe nationale de Russie à partager un match amical au Cameroun avant la fin de cette année 2025. Voilà, reste la confirmation même du gouvernement camerounais. Voilà, on dit l'équipe nationale de Russie n'a jamais joué sur le continent africain, c'est la toute première fois. Alors elle est invitée par la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football. Alors, que nous déclare M. Emmanuel Mabouan, président du comité de sélection de l'équipe nationale du Cameroun? Il répond à un média russe. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, notre fédération est favorable à ce match. Ce serait un événement historique pour l'équipe nationale russe si elle jouait pour la première fois en Afrique. Ça, c'est Emmanuel Mabouan qui le dit. Alors, on continue en disant, pour plus d'informations, Mabouan s'explique, il dit, malgré les tensions géopolitiques mondiales, le Cameroun et la Russie entretiennent des relations amicales. Ce match amical pourrait attirer un large public et générer des retombées financières pour les deux équipes. Ce match pourrait avoir lieu donc avant la fin de l'année 2025. Bon, d'après les arguments évoqués par M. Emmanuel Mabouan, bon, c'est beaucoup plus les revenus financiers. Bon, est-ce que c'est une bonne chose? Donc, le gouvernement camerounais ne s'est pas encore prononcé. Bon, mais permettez quand même que je donne mon point de vue, parce que ça fait 2 jours que je suis au courant de cette histoire. Je me demandais s'il fallait vraiment en faire une vidéo. Voilà, en passant, abonnez-vous à mon compte YouTube, ça me donne la force. Compte intitulé Hyacinthe Fouda.05, un peu comme celui-ci, sauf qu'entre Hyacinthe et Fouda, il y a un décalage. Voilà, qu'est-ce que je pense donc de cette invitation? Moi, je pense que c'est pas une bonne chose. J'ai vu des Camerounais se réjouir de ça, comme pour dire que voilà, le Cameroun et la Russie aussi affichent des relations privilégiées, voilà, mais je crois pas que ce soit une bonne chose, parce que à une année électorale, il y a des choses qu'on ne fait pas. Faut pas faire comme ceux des pays là qui font du tapage. Dans les relations internationales, parfois, la sournoisie est efficace. Parfois, le calme est très efficace. Il faut agir efficacement, mais silencieusement. Parce que les ennemis, ils sont forts. Militairement, politiquement, géopolitiquement, ils sont forts. Et la Russie a tellement d'ennemis géopolitiques que vous, pays francophones, vous n'êtes pas suffisamment protégés. L'homme qui vend les œufs ne s'affiche pas là où il y a la bagarre. Vous comprenez ça? Voilà. Le Cameroun est en train de traverser une année électorale. Soyez le plus discret possible. Que valent les revenus générés lors d'un match amical par rapport à la stabilité du Cameroun, par exemple? Pourquoi cherchez-vous à attiser les tensions inutiles là où peut-être on a commencé à vous oublier? Traversez d'abord les élections présidentielles dans le calme. S'il y a des petites turbulences, maîtrisez-les au maximum. Atteignez maintenant le prochain septennat présidentiel dans la paix et ensuite affichez-vous dans ce genre de relations. Il y a eu des chefs d'État en Afrique francophone qui, allant à une année électorale, ont signé des contrats d'exploitation. Ça leur a valu leur renversement. Ça leur a valu de subir un coup d'État. Ça leur a valu même de subir une élimination. Quand on est à une année électorale, il y a des choses qu'on ne fait pas. La Fédération camerounaise de football ne s'y connaît pas en géopolitique. Je vous ai souvent dit, la géopolitique est incontournable dans les pays francophones. C'est incontournable. Chaque fois que vous viendrez prendre position sur le plan politique, il faut vous imprégner de la géopolitique. Sinon, vous pourrez faire une erreur grave. Voilà une erreur que la FECAFOOT est en train de vouloir faire. C'est une erreur. Bien sûr, dans la tête des gouvernants, des dirigeants de la FECAFOOT, le peuple sera content, voilà, parce que voilà, c'est la Russie quand même, voilà, c'est un pays privilégié avec le Cameroun de bonnes relations, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on attise comme animosité après ça? Qu'est-ce qu'on réveille comme ennemi pour avoir célébré un tel match? Je crois qu'on gagnerait à attendre. Ce n'est pas que disputer un match de foot avec la Russie, c'est une mauvaise chose, non. Mais compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, contexte spatio-temporel dans lequel nous sommes, où nous allons à l'élection présidentielle, je crois que c'est mal indiqué. Le gouvernement camerounais devrait renvoyer ça. Ça, c'est mon point de vue. Vous savez, en Afrique francophone, il y a souvent des cas que beaucoup de gens voient
Ils voient mais ne comprennent pas. Voilà, je ne veux pas indexer si c'est un pays, mais je vous dis, il y en a des gens qui ont seulement signé un contrat avec un pays qui n'est pas, qui est de, comment expliquer ça? Vous savez, le monde est divisé en deux pôles géopolitiques. Hein. Il y a d'un côté, je vais encore expliquer pour une énième fois, d'un côté il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a le Cuba, il y a même l'Afrique du Sud que vous voyez là, il y a le Venezuela, il y a l'Iran. Hein? Voilà les pays qui sont d'un côté. De ce côté-là, mais il y a aussi la Palestine qui est là comme un pays victime, mais qui est aussi de ce côté géopolitique. Mais de l'autre côté géopolitique, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a les pays de l'OTAN en général. Il y a certains pays arabes, tels que l'Arabie Saoudite, tels que le Qatar, tels que, voilà des pays qui constituent un autre pôle géopolitique. Donc quand vous êtes, vous pays francophones, dans ce semblant de neutralité-là, en réalité, vous êtes des anciennes colonies. Donc, comme vous êtes sortis des accords, vous êtes sortis de la colonisation en signant des accords. Vous êtes comme des pays appartenant au bloc occidental, dont les États-Unis, la France, l'Angleterre et autres. Ils vous considèrent comme leur propriété. Donc, du coup, même quand vos présidents prennent des décisions, les présidents pensent prendre des décisions de manière indépendante. Non. Ces pays pensent que vous êtes leur propriété. Donc, quand vous signez des accords avec l'autre bloc, très souvent, ça vous vaut votre élimination, votre renversement, ou même des turbulences dans le pays. Vous allez voir, par exemple, des terreaux qui vont surgir de nulle part pour vous déstabiliser, pour que vous soyez concentrés à défendre l'intégrité territoriale du pays au lieu de faire avancer le pays. Et puis après, ils diront que vous n'avez rien foutu. Gbagbo a été victime de ça. Des années 2000 en 2010, où on a empêché à Gbagbo de travailler. Et puis après, quel est l'argument qu'on a brandi? Gbagbo a fait quoi? Il n'a rien fait. Oubliant que ce sont ceux-là qui ont empêché Gbagbo de travailler. Parce qu'il a fallu voter un budget, une augmentation de budget de défense pour le pays, au lieu de prendre cet argent pour mettre dans des infrastructures. On a plus tard dit que Gbagbo n'a rien foutu. En réalité, ce sont ceux-là qui ont empêché Gbagbo de travailler. C'est ce qu'on fait également au Cameroun avec la zone anglophone, où des milliards et des milliards sont déversés pour la défense, parce qu'il faut sécuriser ce côté-là. Argent qu'on pourrait utiliser pour arranger les routes, pour assainir l'eau du robinet, pour, je sais pas, arranger le réseau d'électrification. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui viendront vous dire que le gouvernement ne fout rien, les routes sont cassées par là, mais on ne voit pas que l'Occident empêche la stabilité même du Cameroun à partir des problèmes générés dans la zone anglophone, où le Cameroun est obligé de déverser tout un budget, tout un supplément de budget pour la sécurité de cette zone et la protection de l'intégralité territoriale du Cameroun. Ouais. Très souvent, c'est des choses que l'on subit. Donc, quand vous allez à une élection présidentielle, pour revenir au sujet qui nous intéresse, il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire. Un match amical avec la Russie, pour l'instant, n'est pas indiqué. Il faut attendre. Concentrez-vous à sécuriser votre pays. Concentrez-vous à sécuriser la fête nationale du Cameroun le 20 mai. Concentrez-vous à détecter les infiltrés politiques parmi vos hommes politiques d'opposition. Concentrez-vous à détecter des infiltrés déjà qui sont dans le RDPC, qui sont peut-être dans le gouvernement et qui font du sale, parce qu'ils servent l'Occident pour leurs intérêts personnels. J'espère que vous m'aurez compris. Voilà, c'est aussi ça la géopolitique, ce qui me découvre donc pour la première fois. Bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais l'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans les veilles des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent. Au cachot du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais dans le cas d'un retour au pays natal en ces termes. Donc je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne journée et nous revoilà la prochaine vidéo.